Sur l'élaboration et l'exécution du budget des collectivités locales s'est ouvert aujourd'hui à l'INAP. Ce séminaire présidé par le ministre du budget Abdelkarim Adencher a vu la participation du secrétaire d'État à la décentralisation, également ministre de l'Intérieur par intérim Hamadou Mohamed Aramis et du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration Isman Ibrahim Roblé. Également présents les responsables de ces ministères, des présidents des conseils régionaux des 5 régions de l'Intérieur et des secrétaires généraux. Ce séminaire qui s'est ouvert ce matin va se poursuivre jusqu'au 1er août. Il s'agit en effet de mettre en place une méthodologie d'élaboration et d'exécution d'un budget pour les collectivités locales qui géreront désormais toutes les recettes fiscales localement. La gestion financière de ces recettes reviendra désormais aux conseils régionaux des régions de l'intérieur. Et donc ce séminaire s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. Il va se dérouler durant 4 jours. Et dans son intervention, le ministre du Travail, Isman Ibrahim Roblé, a rappelé donc l'importance de ce séminaire. On l'écoute. Le rôle de l'INAP et la place de l'INAP ne sont plus à démontrer. L'INAP fait partie intégrante aujourd'hui du paysage institutionnel national. Le projet de formation qui nous rassemble aujourd'hui ici est un projet structurant, fédérateur. Il appartient à une démarche collégiale. Cette démarche commune permet de faire conjuguer nos efforts pour garantir le développement de cette institution et d'assurer le rayonnement qu'elle mérite sur la scène nationale. Il s'agit là visiblement d'une vision et d'une démarche avant-gardiste, fidèle à la politique nationale de réforme de l'administration impulsée par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Et cela pour faire de la formation l'unique levier de promotion à Djibouti. Sans aucun doute, vous aurez ici le privilège de profiter de l'apport et du partage de compétences et surtout de savoir-être des formateurs ici présents reconnus pour leur qualité professionnelle. Des valeurs sur les engagements, sur la curiosité, sur l'intégrité et sur l'humilité vous seront transmises. Et j'en suis convaincu, vous en profiterez beaucoup. Je voudrais dire ici que beaucoup d'efforts ont été faits pour que l'administration dispose de ressources humaines capables de penser les changements et de soutenir le processus d'émergence pour notre pays. Je souhaite que cette formation serve à améliorer la performance des agents des collectivités locales. Et dans son discours prononcé à cette occasion, le secrétaire d'État à la décentralisation, également ministre de l'Intérieur par intérim, Hamadou Mohamed Aramis, a indiqué que le séminaire d'aujourd'hui est le meilleur argument qui plaide la cause d'une gestion de proximité. Et cette réunion permet donc de visualiser cette conception d'une décentralisation au service de tous les ministères. On l'écoute. En effet, Monsieur le ministre, votre présence à ces séminaires est une belle illustration de ce qu'est la décentralisation. Car la décentralisation n'est ni un département isolé, ni un secteur morcelé. La décentralisation est au confluent de plusieurs secteurs qui expriment les préoccupations de nos concitoyens. C'est cette perception d'une décentralisation au carrefour de tous les ministères qu'il est important d'affirmer ici. En effet, comme vous le savez, après le transfert de certaines compétences aux régions et la déconcentration de plusieurs services, le gouvernement a fait franchir un palier supplémentaire à la politique de décentralisation avec la loi des finances 2017. Cette loi transférait au profit des collectivités locales la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur les propriétés non bâties, ainsi que la patente de la classe 9 et 10. Aussitôt après, grâce à la mise en place des modalités techniques de recouvrement de ces impôts, et surtout après la signature de la convention de partenariat entre le ministère du Budget et les régions concernées, la fiscalité régionale est entrée dans sa phase de concrétisation dans les 5 régions de l'intérieur. Ces succès remportés une petite portion de l'assiette fiscale constitue pour nous un indicateur très appréciable. Cela veut tout simplement dire que la fiscalité locale, ni un mythe, ni un vœu pieux, la fiscalité locale est devenue une réalité.
Une réalité qu'il faut certes élargir et généraliser à beaucoup de secteurs de notre économie, mais une réalité avec laquelle il faut avant tout composer dans le cadre du développement de nos régions. Le gouvernement, je suis convaincu, et je parle sous le contrôle de mon collègue ministre du Budget, va tirer toutes les leçons de cette expérience pour passer à l'étage supérieur de la fiscalité régionale. Et à son tour, le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, a souligné que dorénavant, les collectivités locales s'autogéreront en matière de fiscalité. On l'écoute pour plus de précisions. La formation des élus revêt un caractère important pour l'exercice des mandats, particulièrement à l'heure où le gouvernement a transféré au profit des régions un certain nombre de recettes fiscales. Aussi, élaborer un budget pour une collectivité territoriale nécessite la maîtrise du processus d'élaboration du budget et d'être en fait de son fonctionnement. Ce séminaire de 4 jours aura un triple objectif. 1. Faire le point sur les instructions comptables relatives au fonctionnement budgétaire. 2. Approfondir les connaissances des élus en matière de spécificités budgétaires. Enfin, permettre aux élus d'appréhender tous les processus de budgétisation. Par ailleurs, j'ai tenu à ce que les trésoriers régionaux, j'en vois, ouais, ils sont là en face de moi, et les chefs des centres des impôts participent à ce séminaire. Pour la simple raison, maîtriser le processus complet d'élaboration du budget collectif, comprendre les problématiques exprimées par l'ordonnateur et les trésoriers, parce qu'il y a une séparation de pouvoir, analyser les données des opérations courantes. Mesdames, Messieurs, l'organisation de ce séminaire est une nouvelle étape qui est la suite logique de nombreuses actions que mon ministère a entrepris et a mis en œuvre pour appuyer le processus de décentralisation dans un objectif de pérennisation des financements de nos collectivités locales. Pour rappel, les principales actions réalisées sont la création de trésoreries régionales, la création des centres d'impôts, le transfert de certaines recettes fiscales, l'organisation d'un recensement en matière d'impôts en matière imposable des recettes transférées, la mise à la disposition de l'exécutif des régions des agents expérimentés. Cette formation sera incontestablement un outil indispensable pour la gestion budgétaire de nos collectivités et vous permettra aussi de vous doter des compétences nécessaires pour la mobilisation des ressources internes et externes auprès des bailleurs,